Comment j'ai réussi reçoit ce matin Véronique Capon, fondatrice de la Brigade de Véro. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La Brigade de Véro, c'est un service de livraison de repas diététiques destinés aux personnes qui souhaitent perdre du poids, avec une particularité, ce sont des repas stockés au frais, sans conservateur, comme s'ils avaient été en fait préparés à la maison. C'est exactement ça, mais il n'y a pas que pour perdre du poids. C'est aussi destiné aux personnes qui ne veulent pas se faire à manger, qui ont des difficultés pour se préparer des repas. Voilà, et puis il y a ceux qui veulent simplement rééquilibrer leur alimentation parce qu'ils se rendent compte qu'ils mangent un peu n'importe quoi et qu'ils n'ont pas le temps, ou des personnes plus âgées. Vous avez commencé dans le sud de la France de manière artisanale. Aujourd'hui, vous couvrez toute la France et la Belgique et vous cuisinez pour environ 5500 personnes chaque semaine. Comment est-ce qu'on passe d'une petite production dans une cuisine à une échelle pratiquement industrielle ? Ça, c'est toute une aventure. On commence dans sa cuisine et puis rapidement, tout devient trop petit. Votre frigo est trop petit, votre four est trop petit, tout est trop petit. Donc, il faut trouver un local et puis de fil en aiguille. Vous devez faire une équipe surtout, parce qu'on ne cuisine pas tout seul, c'est impossible. Et puis, voilà, un peu comme quand on monte les marches d'un escalier. Ouais. Vous êtes en charge de la cuisine. En ce qui concerne le passage à l'échelle, comme on dit, c'est-à-dire la croissance de l'entreprise, c'est votre fils qui vous a donné un coup de main. Ah oui, c'est certain. Ça, en vendant sur Internet, Facebook et tout ça, au début, c'était que du bouche à oreille. Puis après, voilà. Comment sont élaborées les recettes de vos plats pour permettre à ceux qui le souhaitent de perdre du poids ? Est-ce que ce sont des cuisiniers ? Est-ce que vous travaillez avec des diététiciens ? Les deux. On se réunit toutes les semaines pour décider des plats avec nos diététiciennes et nos cuisiniers, et aussi les acheteurs qui nous disent... Vous ne pouvez pas trouver des butternuts en plein mois d'août. Ouais. qui réagissent. Qui vous aident effectivement à cuisiner des produits de saison. Entre autres, oui. Ce qui est plus écologique, mais ce qui est aussi plus économique. Oui, mais vous savez, du côté de Montpellier, là-bas, on a un terroir magnifique. Et donc, il y a des légumes formidables, des fruits aussi. Nous faisons 25 fruits et légumes par semaine. Ouais, ce qui effectivement est un niveau assez élevé. Vous n'aimez pas parler de régime, vous parlez de rééquilibrage alimentaire. Comment est-ce qu'on s'assure de ne pas reprendre le poids qu'on a perdu après avoir consommé vos petits plats pendant plusieurs semaines ? Mais l'objectif, comme j'ai toujours dit, c'est d'essayer que nos clients apprennent à nous quitter, apprennent à cuisiner mieux, à manger mieux, et puis une fois qu'ils auront compris tout ça, mais surtout qu'ils arrivent à nous quitter. Et bon vent, ça va aller. Alors, on dit souvent que pour perdre du poids, la première obligation, c'est de réduire la quantité de nourriture. Est-ce que vos consommateurs ont faim, en fait ? Parce que souvent, dans ces petits plats, pour perdre du poids, les quantités sont assez limitées et les consommateurs qui ont un gros coup de fourchette ont un petit peu tendance à grignoter entre les repas. Mais il y a deux choses. La première, c'est que effectivement, si le client, comme vous dites, qui a 50 ans, qui a un bon compte de fourchette, se voit un petit peu réduit au niveau des quantités, il doit quand même comprendre qu'il n'est plus en pleine croissance. Hein. Bon, là, il faut se calmer un peu. Et deuxièmement, on s'organise pour avoir des menus qui sont équilibrés non seulement par plat, par jour et par semaine, de manière à ce que les gens aient vraiment une alimentation saine, qu'ils ont suffisamment à manger. Et franchement, on n'a pas beaucoup de plaintes de ce côté-là. Alors, la Brigade de Véro est devenue pratiquement une équipe industrielle. Néanmoins, les repas sont préparés de manière toujours un petit peu artisanale, de manière à tenir compte des préférences alimentaires de chaque client, mais aussi, j'imagine, des quantités nécessaires. L'apport calorique varie en fonction du profil de la personne. Alors, l'apport calorique dépend un petit peu du type de menu, mais en gros, c'est pas très différent. Donc, on préfère dire, voilà ce que nous vous proposons. Maintenant, si vous mourrez de faim, vous pouvez ajouter une pomme ou un œuf, quelque chose comme ça. Artisanal, ça veut dire généralement plus de main-d'œuvre. Est-ce qu'en termes de prix, vous avez le sentiment d'être plus cher que la concurrence ? Pas vraiment, mais d'un autre côté, on propose quand même quelque chose qui arrive en frais. Les frais de transport sont absolument indispensables dans notre façon de fonctionner. Ça arrive en frais chez le client qui doit le mettre directement dans son frigo, donc c'est normal que ce soit un petit peu plus cher, mais en gros, on est à peu près aligné. Oui. Alors justement, le fait de proposer des repas stockés au frais, ça impose une chaîne logistique particulière. Comment est-ce que vous vous êtes organisé ? Alors, chez nous, on a eu la chance de pouvoir construire un labo qui correspondait exactement à ce qu'on voulait à Montpellier.
Et donc, c'est certain que entre les bottes de carottes qui arrivent chez nous d'un côté et la petite dame qui attend sa box de l'autre côté, il faut qu'il n'y ait rien qui coince entre les deux. Et donc, effectivement, la logistique, elle est terrible. Vous êtes sur un segment de marché qui est quand même très concurrentiel. Comment est-ce que vous vous démarquez de la concurrence ? Mais je crois qu'on n'est pas si loin des autres concurrents, tout en étant très très loin. On a une approche tout à fait fraîche et surtout, pas que ça, il y a le fait que ce soit très très varié. C'est nous qui décidons de ce que les gens mangent parce qu'on s'adapte à la saison et à ce qu'on trouve. Donc nous on emmène les gens avec nous dans une meilleure façon de se nourrir qui est plus saine et plus adaptée à la vie d'aujourd'hui, quoi. Vous avez un très gros concurrent qui fait beaucoup de publicité dans les médias. Est-ce que c'est vraiment un concurrent ou est-ce que le fait de faire beaucoup de publicité, ça tire l'ensemble du secteur vers le haut ? C'est une bonne question. Est-ce que vous en profitez indirectement de cette publicité ? Je suis pas sûre et en même temps, je pense quand même que oui. Je n'ai jamais pu vraiment déterminer ça, mais je pense que les gens, quand ils décident de faire un régime, ils se disent, moi, je n'ai pas envie d'être en punition. Ça, c'est une première chose, très important. Nous, on défend le régime plaisir. On dit, voilà, vous êtes au régime, oui, peut-être, mais déjà, vous de retirer ce mot de votre vie, vous mangez mieux, plus sain. C'est adapté vraiment à vous et vous n'êtes pas en punition. Vous n'êtes vraiment pas. Merci beaucoup. Véronique Capon, fondatrice de la Brigade de Véro. On l'a compris, vous venez du sud de la France et vous proposez un service de livraison de repas frais et diététique pour les personnes qui souhaitent un rééquilibrage alimentaire. 6h21 sur Radio Classique. Natacha Valla nous a rejoint pour les